passant le mot as-salam, peu importe ton intention. C'est pour ça, lorsque Omar ibn Khattab a capturé un espion non musulman, il est venu pour voir, ils l'ont ramené à Omar ibn Khattab dans sa gouvernance, pour voir dans son affaire. Il lui a dit, Ya Omar, oh Omar, avant de faire quelque chose, là, donne-moi à boire. Il lui a donné un verre d'eau à boire. Il a dit, Ya Omar, je ne cache pas que j'ai peur de toi. Est-ce que tu me donnes salam pour boire? Omar ibn Khattab, il dit as-salam pour boire. L'intention de Omar, c'est juste pour boire. Car l'autre, il avait peur, peut-être il va boire et Omar ibn Khattab, il le tue. En fait, il était malin, cette personne. Cette personne, elle était maligne. Lorsqu'elle a dit ça, on va comprendre pourquoi. Donc, Omar ibn Khattab, il n'y a aucun problème. Donc, le prisonnier en islam, il a un droit. Donc, tu peux boire. Donc, Omar ibn Khattab, il a utilisé un mot. Il a prononcé le mot as-salam. Il a dit na'am as-salam. Donc, il a vu. Après, il a dit barakallahu fik, il est parti. Omar ibn Khattab, il s'est rendu compte qu'il s'est fait arnaquer par cette personne. Mais il ne peut pas lui faire quelque chose maintenant. Il lui a donné un pacte. Peu importe l'intention. Peu importe l'intention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit demain, il y aura une bataille contre les juifs. Donc si vous dites aux juifs salam, donc ils ont un pacte, donc il n'y aura aucune bataille. Tout simplement, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ne dites pas aux gens aux juifs as-salam. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit, lorsqu'un juif vous dit as-salam faqulu wa alaykum, on n'a pas terminé le hadith, car nous, on est très rapide dans notre religion malheureusement. Et juste le premier hadith, donc c'est ça. Alors non, si on va prendre la version complète, c'est celle de l'imam Malik, عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم. Lorsque un juif vous passe salam, il vous dit assam, la mort sur vous. Faqulu alayk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque un juif, il vous dit assam, alayk, la mort sur toi, tu dis sur toi aussi. Donc là, tu ne réponds pas alayk assalam, car il t'a souhaité la mort. Donc ce hadith, il concerne un cas particulier. Un cas particulier, car Aïcha a dit que des juifs sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant assam, la mort sur toi. Donc Aïcha a compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a compris ce qu'ils ont dit. Donc certains juifs dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient cette mauvaise habitude en souhaitant la mort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà. Sinon les hadiths sont notoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, les gens du livre de par salam, à envoyer des lettres en écrivant as-salam aux non-musulmans, que a répondu as-salam. Celui qui veut en savoir plus, il revient au livre de Musannaf ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari, il a mis un grand chapitre sur ça. Et aussi le livre de Al-Musannaf ibn Razzaq, le cheikh de Bukhari aussi, il a mis un grand chapitre pour montrer comment les compagnons et commencer les non-musulmans par salam. À la kulli hal, on a ouvert cette fenêtre car le sujet il est important par rapport à notre situation et malheureusement on n'est pas bien informé dans notre religion. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toutes les bonnes qualités. Alayhi salat wa as-salam. Abu Darda, Darda, elle rapporte selon son mari. كان رسول الله إذا تحدث بحديث ضحك أو تبسم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait, il souriait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait avec un sourire, pas d'un regard agressif, pas d'une façon méchante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait toujours avec un grand sourire. C'est pour ça toute personne entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler, elle a plus envie, il y a beaucoup d'envie pour rester et revenir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Ta'ala a utilisé comme cause pour gagner les cœurs de fils d'Adam. Donc, on ne peut pas parler de toutes les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des exemples, ce sont une image, on a essayé de faire une image sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, on va parler des choses personnelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dormait sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il portait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il mangeait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Nabi, il dormait. كان ينام على سرير شريط. أنس بن مالك يلدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على سرير شريط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas sur des matelas et des lits confortables. كان ينام على سرير sur un lit شريط. Il est fait avec quoi? Avec des fils. Avec des fils. On tient des fils de deux côtés et il dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ولم يكن بينه وبين السرير شيء إلا الشريط. Il n'avait rien entre lui et les fils. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, il dit on voyait les fils et charrettes sur son dos. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له وسادة. Il avait un coussin. وكانت له وسادة من أدم محشو من أدم محشو بألياف. Il avait un coussin est fait avec la peau animale. Al-Adam, c'est Al-Jild al-Madbour, avec la peau, et dedans il y avait des herbes et des trucs comme ça pour le gonfler. C'est ça le coussin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le coussin du messager d'Allah et de la personne, d'une personne élevée par Allah Ta'ala qui a choisi de vivre modestement pour gagner le paradis, le jugement dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان له سرير شريط وكان له وسادة من آدم محشو بألياف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان له نعال سبتية. كان له نعال سبتية. Il avait des chaussures, comme on dirait, elles ont des poils par-dessus. On appelle ça un ni'al as-sibtiyya. Et elles étaient montantes, elles dépassaient les chevilles, les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il les a gardés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a gardé les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les habits du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète a porté tous les habits, c'est-à-dire de son époque. Il a porté des habits de Rome, des Romains, les habits des Perses, Al-Furs. Il a porté les habits des chrétiens de Najran, une tribu, elle s'appelle tribu de Najran. Il a porté des habits égyptiens. Il a porté déjà des habits de Fadak, ce sont des juifs. Il a porté les habits de Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a porté les habits de Quraysh. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des habits de Yémen. Il a porté des habits du Yémen, qui viennent du Yémen, la tradition du Yémen. D'autres de l'Égypte, c'est-à-dire les chrétiens, les Coptes. D'autres de Najran, c'est-à-dire les chrétiens de Najran. D'autres de Fadak, c'est-à-dire les juifs de Fadak. Et d'autres des Perses et d'autres des habits romains. Ubad ibn Samit, il nous rapporte. Et ce hadith, il se trouve dans Sunan ibn Majah. Ubad ibn Samit, il dit Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. في جبة رومية ضيقة الكمين. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé notre prière en portant jubba. Quel est le sens de jubba? Al-jubba, c'est ça. C'est quelque chose qui descend et qui est ouvert. C'est ça ce que je porte sur moi. On appelle ça al-jubba. Ça, c'est al-jubba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dirigé la prière en portant une jubba. Mais une jubba romaine, ce n'est pas une jubba musulmane arabe, c'est une jubba romaine, c'est-à-dire romaine chrétienne. Date kummayni dayiqayn. Elle avait des kum dayiqayn. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien porté cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a porté des habits perses. L'imam Ibn Abi Shayba, il rapporte عن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة طيالسة عليها لبنة من ديباج كسرواني. وقال
ce que le prophète sallam portait. Cet habit, si on essaye à estimer sa valeur avec notre monnaie actuelle, l'euro, peut-être ça va être dans les 100 000 ou 200 000 euros, quelque chose comme ça. Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une jubba tayalisa, avec sa cape. Ça on appelle at-tayalisatu, on appelle ça aussi at-taylasanu. Donc ça, ce qu'on porte en général sur la tête, ça on appelle at-tayalisa ou at-taylasan. Donc il avait une jubba avec cela, taylasan, jubba tayalisa, alayha labinatun min dibajin. Ad-dibaj, c'est un habit supérieur chez les Perses, c'est-à-dire parmi les habits les plus riches. Et surtout, il nous dit Kisrawani, c'est-à-dire de Kisra, des rois. C'est que les rois qui peuvent le porter. Donc le prophète sallam, il avait une jubba avec son taylisan, avec l'abina. Lorsqu'il nous dit l'abina de min dibaj, ad-dibaj, c'est un tissu perse. Il est très cher. Certains savants, ils disent al-harir, la soie. Mais il y a plusieurs formes. Le prophète sallam n'a jamais porté la soie al-harir. Mais il y a plusieurs sortes de ad-dibaj. Donc le prophète sallam, il avait un dibaj qui sera, oui, l'abina. Donc, c'est-à-dire pour c'est-à-dire que la finition de l'jubba, c'était utilisé, pour finir al-jubba, il y avait ce dibaj, ce genre de tissu qui est très cher et il est habillé et porté uniquement par les rois perses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a porté cela pour qu'il nous montre qu'en vérité, porter ce qui est cher ou pas cher, c'est par rapport au cœur. Il y a des personnes qui portent quelque chose vraiment modeste, mais avec une mauvaise intention, peut-être pour se montrer que voilà, moi je suis pieux, masha'Allah, ils ont un péché. Et il y a d'autres, Uthman ibn Affan, il portait des bons habits, mais alors que son cœur, il était rempli de la foi. Donc, il n'y a pas, le problème c'est dans le cœur, ce n'est pas dans l'apparence. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala est beau, il aime la beauté. Donc, le prophète sallam, il a porté des habits perses, il a porté des habits romains, il a porté aussi al-burud. Al-burd, c'est un habit qui couvre et avec des rayures. Comme ça, on appelle ça al-burd. Donc, il a porté al-burud al-yamaniyah, qui vient du Yémen. Il a porté aussi al-burud al-fadakiyya, des bourdes qui vient de la tradition juive. Il a porté des bourdes najraniya, de la tradition chrétienne. Si on prend tout cela, on va se rendre compte qu'en islam, on n'a pas ce qui s'appelle un habit islamique. Allah n'a pas envoyé son messager pour créer et fonder une société des habits. Ce qu'on n'a pas encore compris. Jusqu'à maintenant, on dit, ah voilà, ça c'est l'habit islamique, on couvre la tête, on met le qamis. Ce n'est pas un habit islamique. Ce n'est pas un habit islamique. La preuve que le prophète sallam a porté des habits, la grande majorité absolue, si on peut dire, des habits du prophète sallam, c'était des habits qui viennent des traditions non musulmanes, qui viennent des traditions non musulmanes. Et tous les livres de hadith témoignent pour cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu ba'd ath-thiyab. Il aimait certains habits. Les habits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait plus, ce sont les habits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté plus. C'est al-burud. Al-burud, c'est avec des rayures. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et préférait plus. C'est pour ça l'imam al-Bukhari, il rapporte Anna Qatada قال قتادة وقتادة ابن دعامة قلت لأنس أي الثياب أحب لرسول الله. Quel est l'habit le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال كان أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة. الثياب الحبرة, c'est-à-dire les thiyab colorés qui ont plusieurs couleurs, comme al-burud. Al-burud en général, ce sont les habits qui ont plusieurs couleurs, minimum 2 couleurs. Le prophète sallam, ce qu'il préférait aimer plus, c'est les thiyab al-hibara. Il y a les thiyab al-hibara qui ont des motifs.
Et c'est pour ça qu'on a trouvé que le prophète sallam a porté al-burud plus que les autres habits. Il a porté par exemple le qamis. Le prophète sallam il avait 2 qamis. Il a porté sarawil, comme il rapporte al-Nasa'i. Le prophète sallam a acheté 4 sirwal, 4 pantalons. Le prophète sallam a porté les pantalons. Il avait 4 pantalons. Le prophète sallam avait al-kisa. Al-kisa, c'est-à-dire c'est comme une cape al-kisa. Il a porté aussi le prophète sallam al-izar. L'izar, ce qui couvre le bas du corps. Il a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-rida. Al-rida aussi c'est un habit qu'on met par-dessus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qu'il a porté plus c'est al-burud. Alayhi salat wa as-salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait thalatha qananis. Kana li rasulillahi thalathu qalanisa. Al-jam' qulunsuwa. Al-qulunsuwa c'est ce qui couvre la tête. On appelle ça le qulunsuwa. Ihdaha bayda. La première elle était blanche. La deuxième elle était hibara. Plusieurs motifs et couleurs. Wa thalitha kanat dhata udhunaini. Troisième qulunsuwa c'était un chapeau qui avait des oreilles. Comme les chapeaux maintenant qui couvrent les oreilles. Qui descendent et couvrent les oreilles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 3 qalanis. Parmi ceux que, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas porté ça, dans ma connaissance, mais d'autres compagnons ont porté ça, comme Abdullah ibn Zubayr. Rapporté par Ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna Abdullah ibn Zubayr, labisa qulunsuwatan data raffin. A porté un qulunsuwa data raff. Al-raf, c'est qui couvre les yeux et le front. On appelle ça al-raf, c'est-à-dire les casquettes. Les casquettes, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est bien avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Zubayr était connu par cela. Il portait une casquette d'atraf, yani quelque chose qui descend, qui couvre le front et les oreilles. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 qulunsuwat. Il avait 3 qulunsuwat. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه الناس في أعلاه بالحسين وفي ما تحت سرته بالحسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose qui est étrange. Il nous le rapporte Abu Daoud al-Tayalisi من طريق قيس ابن الربيع طريق قيس ابن الربيع عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن هانئ ابن هانئ عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه الناس كان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بين السرة والوجه. الحسين, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Fatima, il ressemble le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre le nombril et le visage. Lorsqu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, on dirait on voit le Hussein. Et quand on voit le Hussein, on dirait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان الحسن أشبه الناس برسول الله فيما دون سرته إلى رجليه. Et le Hussein, il ressemblait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette partie du corps, en dessous du nombril jusqu'au pied. Donc le prophète, yani le Hassan ou le Hussein, les deux composent le physique du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ça peut prendre beaucoup de temps si on veut prolonger dans ce contexte en parlant des habits et le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pense que cela suffit comme une idée, une image sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنساء كثير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec plusieurs femmes. Il s'est marié avec plusieurs femmes. Et il est mort en laissant derrière lui 9 femmes. Et s'est marié en général avec 17 femmes. Donc il y a une divergence concernant certaines femmes. Certains savants, ils ont dit qu'il n'y avait pas un mariage. Il n'y avait pas un mariage, c'est-à-dire juste il a demandé la main, mais après il n'y avait pas de mariage. Une divergence. Mais ce qui est sûr et dans le consensus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant derrière lui 9 femmes. Là-dessus, on n'a pas de divergence. Avant de parler sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se pose la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes?
Les savants donnent deux réponses. La première, c'est la réponse connue et